Les gens pensent souvent qu'être généreux, toujours disponible et prêt à aider, est une vertu qui sera naturellement récompensée. Ils croient qu'en donnant sans compter, ils recevront en retour la même bienveillance. Mais la réalité est souvent bien différente. Plus une personne se rend indispensable, plus elle devient une ressource pour les autres, et bien souvent, une ressource que l'on finit par exploiter sans scrupule. Un homme travaille depuis des années dans la même entreprise. Chaque fois qu'un collègue a un problème, il est là. Besoin d'une couverture sur un projet en retard. Il accepte de rester tard. Un supérieur demande un effort supplémentaire sans compensation. Il acquiesce, sans poser de questions. À force de toujours dire oui, il devient le premier vers qui tout le monde se tourne quand il y a un souci. Au début, il y voit une forme de reconnaissance, une marque de confiance. Mais à mesure que le temps passe, il commence à remarquer un schéma troublant. Ceux qui demandent son aide ne le remercient plus autant. Certains prennent son dévouement comme acquis, et quand lui-même a besoin d'un service, il se heurte à des excuses ou à de l'indifférence. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, disait « Ce n'est pas parce que les autres sont ingrats que nous devons cesser d'être bons, mais nous devons choisir à qui nous donnons notre bonté. » Donner est une chose noble, mais donner sans discernement, sans fixer de limites, finit par transformer la générosité en faiblesse. Ceux qui prennent sans donner ne respectent pas toujours la valeur de ce qu'ils reçoivent. Un autre exemple frappant. Une femme dans une relation amicale qui s'investit corps et âme. Elle écoute, conseille, soutient. À chaque appel en détresse de son ami, elle répond présente. Elle annule des plans, elle modifie ses priorités, pensant que c'est ainsi qu'on prouve son amitié. Mais un jour, elle traverse une période difficile, et lorsqu'elle tend la main, le silence est assourdissant. Son amie est soudainement absente, distante. À ce moment-là, elle comprend que la relation était à sens unique. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que les humains s'adaptent au schéma qu'on leur présente. Si l'on ne pose jamais de limites, on enseigne aux autres qu'ils peuvent prendre sans conséquence. À force de donner sans condition, on devient une évidence dans leur quotidien et non plus une présence précieuse. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, rappelle un principe fondamental. Si quelqu'un fait une chose qui te semble injuste, ne perds pas ton temps à te plaindre, mais demande-toi pourquoi tu l'as laissé faire. Autrement dit, la responsabilité ne repose pas seulement sur ceux qui profitent, mais aussi sur ceux qui permettent cette dynamique. Il y a une illusion persistante qui pousse certaines personnes à croire que si elles donnent assez, elles finiront par être reconnues. Mais en réalité, plus on se montre disponible sans contrepartie, plus on banalise notre valeur. Cela ne signifie pas qu'il faille devenir insensible ou égoïste au sens négatif du terme, mais bien qu'il faut comprendre la différence entre aider par choix et être utilisé par habitude. La clé est de distinguer ceux qui apprécient réellement notre présence et nos efforts de ceux qui ne voient en nous qu'un moyen d'obtenir ce dont ils ont besoin. Loin d'être un appel à la méfiance constante, c'est une invitation à observer, à analyser les dynamiques qui nous entourent. Qui nous tend la main quand nous sommes au plus bas? Qui reconnaît nos efforts, même lorsqu'ils ne leur profitent pas directement? Ces questions, aussi inconfortables soient-elles, permettent de briser les cycles de dépendance où l'un donne et l'autre prend, sans jamais équilibrer la balance. Un dernier exemple illustre parfaitement cette réalité. Un entrepreneur passionné se lance dans un projet. Il partage ses idées, donne de son temps, met en place des collaborations en pensant que chacun est aussi impliqué que lui. Mais au fil des mois, il se rend compte qu'il est le seul à investir autant d'énergie. Les autres viennent chercher ce qu'il apporte, profitent de son travail, mais ne s'engagent pas de la même manière. Le jour où il ralentit, tout s'effondre. Il comprend alors que ce n'était pas un effort collectif, mais une dépendance à son travail, à son enthousiasme, à son énergie. Les stoïciens nous enseignent que la sagesse repose sur la lucidité. Il ne s'agit pas de refuser d'aider ou de se fermer aux autres, mais de choisir avec intelligence où placer son énergie. Être toujours celui qui donne ne signifie pas être un être supérieur ou moralement plus pur. Cela signifie, bien souvent, être celui que l'on vide en premier. Ceux qui apprennent à doser leur générosité découvrent quelque chose d'essentiel. La vraie valeur d'un acte généreux réside dans sa rareté et sa sincérité. Quand on apprend à se préserver, à ne plus être systématiquement la solution aux problèmes des autres, on se rend compte que certaines personnes disparaissent, révélant ainsi la nature réelle des relations qu'on entretenait. Il ne s'agit donc pas d'arrêter d'aider, mais de le faire avec discernement, sans s'oublier soi-même. Comme l'écrivait Épictète,
Ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais comment tu y réagis. Et la première réaction à adopter, c'est de comprendre que donner n'est pas une faiblesse, mais que le faire sans limite nous transforme en proie facile. On ne vous l'a jamais dit, mais il y a une vérité qui peut totalement changer votre vie. Vous n'êtes pas obligé de vous épuiser pour les autres. Vous n'avez pas à tout donner, à toujours être disponible, à vous sacrifier en espérant qu'on vous rende l'appareil. Parce que, souvent, ce moment ne viendra jamais. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi dire non est un acte de respect envers vous-même, comment arrêter de subir les attentes des autres et surtout, comment transformer l'égoïsme en une force qui va enfin vous libérer. Et restez bien jusqu'à la fin, car il y a un déclic puissant que peu de gens comprennent, une révélation qui va peut-être changer votre manière de voir votre propre vie. Dire non est l'une des choses les plus difficiles à faire pour beaucoup de gens. Ils ressentent une pression, une culpabilité, une peur d'être mal vus ou rejetés. Ils pensent qu'en refusant, ils risquent de perdre l'estime des autres, d'être perçus comme égoïstes ou indifférents. Mais en réalité, dire non est un acte de respect envers soi-même. C'est un choix conscient qui protège notre temps, notre énergie et notre dignité. Un homme reçoit un appel d'un collègue qui lui demande une faveur de dernière minute. Il est fatigué, il a déjà prévu de passer la soirée avec sa famille, mais au lieu de refuser, il accepte machinalement. Il raccroche et sent aussitôt un poids sur ses épaules. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il sait qu'il aurait dû refuser, mais il a cédé à l'habitude, à cette petite voix qui lui murmure que dire non serait mal perçu. Ce scénario se répète encore et encore, jusqu'au jour où il réalise que son temps ne lui appartient plus. Marc Aurèle écrivait « Accorde-toi le droit d'avoir du temps pour toi-même. Celui qui vit pour plaire aux autres se perd lui-même. » Ce qui pousse tant de personnes à dire oui à contre-cœur, ce n'est pas la générosité, mais la peur. Peur de décevoir, peur de paraître froid, peur du conflit. Mais chaque fois que l'on accepte une chose que l'on ne veut pas vraiment faire, on se renie un peu plus. C'est un message silencieux que l'on envoie aux autres. Mon temps ne m'appartient pas, mes besoins sont secondaires. Prenons un autre exemple, une femme dans une relation amoureuse où elle n'ose jamais exprimer ses propres besoins. Chaque fois que son partenaire propose une activité qui ne l'intéresse pas, elle suit sans protester. Chaque fois qu'il lui demande un service, elle accepte, même si cela la fatigue. Elle pense qu'en étant toujours conciliante, elle préservera l'harmonie de son couple. Mais au fil du temps, elle ressent un vide grandissant. Elle réalise qu'elle n'a plus d'espace pour elle-même, que ses envies passent toujours au second plan. Les stoïciens enseignaient que la maîtrise de soi commence par la connaissance de soi. Dire non n'est pas un refus aux autres, c'est une affirmation de qui nous sommes et de ce qui est essentiel pour nous. Épictète disait « Celui qui ne fixe pas de limites sera toujours à la merci des autres. » Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que nous avons grandi dans une société qui valorise l'acceptation, la complaisance, l'image du gentil qui ne fait jamais de vagues. On nous a appris que refuser, c'est être dur, insensible. Pourtant, les personnes qui réussissent à maintenir un équilibre dans leur vie ont tout un point commun. Elles savent dire non. Un entrepreneur qui travaille sans relâche reçoit sans cesse des demandes de rendez-vous, des sollicitations, des collaborations. Au début, il veut tout accepter, il ne veut pas rater une opportunité. Mais il se rend vite compte que s'il dit oui à tout, il ne peut plus avancer sur ses propres projets. Il apprend alors à choisir, à refuser poliment, à ne pas se justifier. Et il découvre que dire non ne ferme pas les portes. Au contraire, cela lui permet de donner plus d'attention à ce qui compte vraiment. Quand on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose. Oui à sa tranquillité, oui à ses priorités, oui à son bien-être. Refuser, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est simplement reconnaître que l'on ne peut pas toujours être disponible, que notre énergie est précieuse et qu'elle doit être utilisée avec discernement. Les personnes qui ne posent jamais de limites finissent par être épuisées, vidées. Elles deviennent amères, ressentent de la frustration envers elles-mêmes et envers ceux qui profitent de leur bienveillance. Ce cycle ne peut être brisé que par une prise de conscience. Il n'y a aucune honte à protéger son espace personnel. Prenons l'exemple d'un artiste passionné par son travail. Il aime créer, il a des projets plein la tête, mais chaque fois qu'un proche lui demande un service, il met tout en pause. Il se dit que ce n'est pas grave, qu'il rattrapera plus tard. Mais les jours passent et son œuvre reste inachevée. Un jour,
il se rend compte qu'il passe plus de temps à répondre aux demandes des autres qu'à poursuivre ses propres rêves. À ce moment-là, il comprend que s'il veut avancer, il doit apprendre à dire non. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Refuser une demande, ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est une déclaration. Mon temps est précieux, et je veux en faire quelque chose qui me ressemble. » Il ne s'agit pas d'adopter une posture rigide ou fermée, mais d'apprendre à choisir où l'on met son énergie. À ceux qui respectent notre refus, nous savons qu'ils nous considèrent réellement. À ceux qui insistent, manipulent ou nous font culpabiliser, nous comprenons qu'ils ne cherchaient pas une aide sincère, mais un moyen d'obtenir ce qu'ils voulaient. Les stoïciens enseignaient que la liberté intérieure commence là où l'on cesse de se laisser dicter nos actions par la peur du regard des autres. Dire non, ce n'est pas blesser quelqu'un, c'est se respecter. Et paradoxalement, c'est souvent en posant des limites claires que l'on gagne le plus en estime auprès des autres. Apprendre à dire non, c'est redécouvrir une forme de pouvoir personnel. C'est choisir consciemment ce que l'on accepte dans sa vie. Car à la fin, ce ne sont pas les autres qui fixent nos limites, c'est nous. Si vous êtes déjà d'accord avec cette idée, ou si vous sentez que c'est un sujet qui vous parle, likez la vidéo dès maintenant. Non seulement ça m'aide, mais surtout, ça envoie un signal que vous êtes prêt à reprendre le contrôle. Maintenant, plongeons dans ce qui va vraiment faire la différence. On nous a toujours appris que penser à soi en premier, c'était de l'égoïsme, une attitude à éviter, une tare morale. Mais cette idée est une illusion, une croyance qui nous enferme dans un rôle sacrificiel où l'on doit toujours s'effacer pour les autres. Pourtant, ceux qui réussissent, qui mènent une vie épanouie et équilibrée, ont un secret simple. Ils savent se prioriser, non pas par indifférence aux autres, mais par respect pour eux-mêmes. Un homme passe sa vie à s'occuper des autres. Il est toujours disponible, prêt à aider, à écouter, à soutenir. Il reporte ses projets, sacrifie ses envies, met ses ambitions en pause, sous prétexte qu'il sera récompensé un jour. Mais les années passent, et il réalise une vérité brutale. Personne ne viendra lui donner le temps qu'il a perdu. Il s'est tellement habitué à s'effacer qu'il ne sait même plus ce qu'il veut vraiment. Les stoïciens enseignaient que l'essence de la sagesse, c'est de savoir où l'on place son énergie. Épictète disait « Occupe-toi de ce qui dépend de toi et laisse le reste au destin ». Se prioriser, c'est précisément cela. C'est comprendre que si nous ne faisons pas de nous-mêmes une priorité, personne ne le fera à notre place. Prenons l'exemple d'une femme qui a toujours vécu pour faire plaisir à sa famille. Chaque fois qu'elle veut prendre du temps pour elle, une petite voix dans sa tête lui rappelle qu'elle devrait plutôt s'occuper des autres. Alors elle repousse encore et encore ses envies, ses projets, ses besoins. Un jour, elle se retrouve fatiguée, frustrée, vidée. Et c'est à ce moment-là qu'elle réalise que son propre bonheur est devenu une option, un luxe qu'elle ne s'autorise jamais. Pourquoi certaines personnes parviennent-elles à s'épanouir, tandis que d'autres s'épuisent à courir après les attentes des autres? Parce que les premières ont compris qu'en se donnant de la valeur, elles pouvaient donner encore plus aux autres, sans se sacrifier. Sénèque disait « Celui qui se donne tout entier aux autres sans jamais penser à lui-même, finit par n'avoir plus rien à offrir. » Prendre soin de soi, écouter ses besoins, suivre ses ambitions, ce n'est pas rejeter les autres, c'est apprendre à exister pleinement. Beaucoup confondent égoïsme et respect de soi. Mais si l'on y regarde de plus près, ceux qui traitent l'égoïsme comme un défaut sont souvent ceux qui profitent du fait que nous ne sachions pas nous affirmer. Un artiste talentueux passe des années à travailler pour d'autres, à accepter des projets qui ne le passionnent pas, simplement parce qu'il pense qu'il doit répondre aux attentes des autres. Puis un jour, il décide de se consacrer à son propre art, à créer ce qui lui ressemble. On le critique, on lui dit qu'il devient distant, qu'il change, mais il s'en fiche, car pour la première fois, il vit selon ses propres termes. Et au lieu de s'épuiser dans des projets qui ne lui apportent rien, il crée enfin quelque chose d'authentique, qui lui correspond réellement. L'égoïsme positif, c'est cela, un équilibre entre prendre soin de soi et apporter aux autres sans se vider. Prenons un autre exemple. Une personne qui a toujours accepté d'être l'épaule sur laquelle tout le monde s'appuie. Elle écoute, elle console, elle conseille. Mais quand elle traverse une période difficile, elle se rend compte que peu de gens sont là pour elle. Cette prise de conscience est douloureuse, mais nécessaire. Elle lui apprend que si elle veut être heureuse,
Elle doit d'abord penser à elle-même. Les stoïciens nous rappellent que nous avons un contrôle sur nos choix. Marc Aurèle écrivait « La plus grande force, c'est de savoir ce qui dépend de soi et d'agir en conséquence. Se prioriser, ce n'est pas exclure les autres, c'est poser des limites. C'est comprendre que donner tout son temps aux autres n'est pas une preuve d'amour ou de bonté, mais souvent une manière inconsciente de fuir ses propres besoins. Une personne qui sait se prioriser attire le respect. Elle n'a pas besoin de se justifier, de s'excuser. Elle sait que son temps est précieux, que son énergie doit être utilisée intelligemment. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui a appris à dire non aux opportunités qui ne lui correspondent pas. Au début, il avait peur de refuser. Il acceptait tout par peur de manquer quelque chose. Mais avec le temps, il s'est rendu compte que plus il se concentrait sur ce qui lui tenait vraiment à cœur, plus il progressait. C'est la même chose dans les relations. Une personne qui s'oublie pour faire plaisir aux autres finit toujours par être frustrée. Elle donne tout sans jamais recevoir et un jour, elle craque. Tandis que quelqu'un qui sait se prioriser attire des relations plus équilibrées où l'échange est mutuel et non pas à sens unique. Épictète disait « Celui qui ne fixe pas ses propres règles de vie se verra imposer celles des autres. » Se prioriser, ce n'est pas refuser d'aider ou de partager, c'est simplement s'assurer que l'on ne se vide pas pour combler les autres. C'est poser les bases d'une vie qui a du sens, une vie où l'on n'est pas seulement un soutien pour les autres, mais où l'on existe pleinement, pour soi-même d'abord. Ceux qui ont compris cela ne culpabilisent plus lorsqu'ils disent non, lorsqu'ils prennent du temps pour eux. Ils savent que leur bonheur ne dépend pas de la validation des autres, mais de leur propre capacité à s'accorder l'importance qu'ils méritent. Il y a un poids invisible qui pèse sur chacun de nous, un fardeau que l'on porte sans même en avoir conscience. Ce poids, ce sont les attentes des autres. Depuis l'enfance, on nous dit comment nous devrions agir, ce que nous devrions penser, ce qu'il faudrait faire pour être accepté, respecté, aimé. Mais ces attentes sont une prison, une cage dorée qui nous enferme dans une vie qui ne nous appartient pas vraiment. Un homme passe sa vie à essayer de plaire à tout le monde. Il suit une carrière qui ne l'épanouit pas parce que c'est ce que sa famille attendait de lui. Il choisit ses relations en fonction de ce que les autres jugent respectable. Il refoule ses passions parce qu'elles ne rentrent pas dans les cases que la société lui a imposées. Et un jour, il se réveille avec une sensation étrange. Il a tout ce qu'il pensait vouloir, mais il ne ressent rien. Aucune satisfaction, aucun bonheur réel, parce qu'il n'a jamais vécu pour lui-même. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même « Ne gaspille pas ton énergie à vouloir être autre chose que ce que tu es. » C'est là l'un des plus grands enseignements du stoïcisme, lâcher prise sur les attentes extérieures et retrouver le contrôle de sa propre vie. Pourquoi accordons-nous tant d'importance au regard des autres? Parce que nous avons été conditionnés à croire que notre valeur dépend de leur approbation. Nous cherchons sans cesse la validation extérieure, espérant qu'en répondant aux attentes, nous serons enfin reconnus, respectés. Mais cette quête est sans fin, car ceux qui attendent quelque chose de nous n'en ont jamais assez. Aujourd'hui, ils veulent que nous soyons d'une certaine manière. Demain, ils exigeront autre chose. Et si nous passons notre vie à courir après leur reconnaissance, nous nous épuiserons sans jamais l'obtenir pleinement. Prenons l'exemple d'une femme qui rêve de voyager, d'explorer le monde, de découvrir de nouvelles cultures. Mais autour d'elle, on lui répète que ce n'est pas sérieux, que ce n'est pas une vraie vie. Alors elle renonce. Elle reste là où on lui a dit de rester, construit une vie conforme aux attentes de son entourage. Mais un jour, elle croise quelqu'un qui a osé suivre son propre chemin. Et en l'écoutant parler, elle réalise qu'elle s'est trompée, qu'elle a laissé les peurs et les opinions des autres dicter sa trajectoire. Les stoïciens enseignaient que la seule chose sur laquelle nous avons un réel contrôle, c'est notre propre perception des événements. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la manière dont tu choisis de le voir. » Cela signifie que ce n'est pas le jugement des autres qui nous limite, mais l'importance que nous lui accordons. Regardons la vie des personnes qui ont marqué l'histoire. Aucun grand penseur, artiste ou visionnaire n'a réussi en se conformant aux attentes des autres. Au contraire, ils ont osé briser les normes, suivre leur propre intuition, se détacher du besoin d'être validés par la majorité. Socrate, condamné pour avoir remis en question les croyances de son époque. Sénèque, critiqué pour avoir prôné la maîtrise de soi dans une société corrompue par l'excès. Tous ont compris une chose essentielle. On ne peut pas être libre tant qu'on vit pour satisfaire les autres.
Un autre exemple, un homme travaille depuis des années dans une entreprise prestigieuse. Aux yeux du monde, il a tout. Un bon salaire, un statut, la reconnaissance sociale. Mais au fond de lui, il sent un vide. Il aimerait faire quelque chose de plus aligné avec ses valeurs, quelque chose qui le passionne vraiment. Mais il hésite. Que vont penser ses collègues? Sa famille? Abandonner ce confort matériel pour poursuivre un rêve paraît insensé. Alors il reste. Il s'accroche à une vie qui ne lui ressemble pas, jusqu'au jour où il rencontre quelqu'un qui a osé sauter le pas. Et il comprend que la seule chose qui le retenait, c'était sa peur du jugement. Lâcher prise sur les attentes des autres ne signifie pas devenir indifférent ou arrogant. Cela signifie apprendre à se détacher du besoin constant d'approbation. C'est comprendre que l'opinion des autres ne définit pas notre valeur, qu'au bout du compte, la seule personne à qui nous devrions rendre des comptes, c'est nous-mêmes. Marc Aurèle disait « Il est ridicule de fuir sa propre nature pour plaire à des personnes qui ne savent même pas ce qu'elles veulent. » Prenons un dernier exemple. Une jeune femme passe sa vie à essayer d'être parfaite. Elle veut que tout le monde l'apprécie. Elle évite les conflits, s'adapte aux attentes, fait tout pour ne jamais décevoir. Mais malgré ses efforts, elle finit toujours par être critiquée. Un jour, elle tombe sur un texte stoïcien qui lui ouvre les yeux. Peu importe ce que l'on fait, il y aura toujours quelqu'un pour juger. Elle réalise alors qu'elle a gaspillé son énergie à essayer de plaire à des gens qui, en réalité, ne se soucient même pas autant d'elle qu'elle l'imaginait. C'est là une vérité essentielle. Les autres pensent beaucoup moins à nous que nous ne le croyons. Ils ont leurs propres préoccupations, leurs propres doutes, leurs propres insécurités. Ce que nous faisons les affecte bien moins que nous ne l'imaginons. Alors pourquoi s'imposer ce fardeau? Pourquoi vivre en fonction de regards éphémères? Les stoïciens nous apprennent que la liberté ne réside pas dans la recherche de l'approbation, mais dans la capacité à être en accord avec soi-même. Et cette liberté commence dès que l'on cesse de se soucier de ce que les autres attendent de nous. Vivre selon ses propres valeurs, choisir son propre chemin, suivre ce qui fait vibrer notre âme. Voilà ce qui mène à une véritable paix intérieure. Voilà ce qui nous rend réellement vivants. Toute notre vie, on nous enseigne à nous adapter aux autres, à être des personnes faciles, à ne pas faire trop de vagues, à faire des compromis, souvent au détriment de nos propres besoins. On nous apprend qu'il est normal de sacrifier nos désirs pour le bien collectif, pour plaire, pour ne pas être vu comme quelqu'un d'égoïste. Mais cette façon de vivre mène à un piège. On finit par s'oublier. On avance avec cette impression de ne pas être à la bonne place, de jouer un rôle qui ne nous correspond pas vraiment. Un homme mène une vie confortable, il a un travail stable, une famille, des amis. Pourtant, chaque matin, il ressent un poids sur la poitrine, une sorte de vide qu'il ne parvient pas à combler. Il fait tout comme il faut. Il suit les règles, il s'efforce d'être une bonne personne. Mais au fond, il sait que quelque chose cloche. Il se force à sourire, à se lever chaque matin pour une routine qui ne l'inspire pas. Il a appris à ignorer ce malaise, à le justifier en se disant que c'est normal, que tout le monde ressent ça. Mais un jour, il entend quelqu'un dire une phrase qui le percute de plein fouet. Une vie qui ne respecte pas tes propres besoins n'est pas une vie, c'est une survie. Les stoïciens nous enseignaient une chose essentielle. Il n'y a pas de paix intérieure sans alignement avec soi-même. Marc Aurèle écrivait « La plus grande erreur est de vivre sa vie en suivant les opinions des autres. » Beaucoup de gens passent leur existence à satisfaire les attentes extérieures, pensant que c'est ainsi qu'ils trouveront le bonheur. Ils s'efforcent d'être de bons parents, de bons amis, de bons employés. Mais dans cette course effrénée à la conformité, ils oublient une question fondamentale. Qu'est-ce que je veux, moi? Prenons l'exemple d'une femme qui a toujours été la personne sur qui tout le monde compte. Elle est présente pour ses proches, elle se rend disponible, elle donne sans compter. Mais à force de toujours être là pour les autres, elle s'est perdue en chemin. Elle ne sait même plus ce qui lui fait plaisir. Ses passions, oubliées. Ses rêves, repoussés indéfiniment. Jusqu'au jour où elle se retrouve seule un soir et réalise qu'elle ne sait plus vraiment qui elle est en dehors des attentes des autres. Le plus grand obstacle à une vie alignée avec nos besoins, c'est la culpabilité. Nous avons été programmés pour penser que nous devons mériter notre bonheur, que nous devons d'abord nous assurer que tout le monde autour de nous est satisfait avant de penser à nous-mêmes. Mais cette culpabilité est une illusion. Elle est une chaîne invisible qui nous maintient dans une existence qui ne nous ressemble pas. Épictète disait « Si tu veux être libre, cesse de te soucier de ce qui ne dépend pas de toi. »
Ce qui dépend de nous, c'est ce que nous choisissons d'accepter. Si nous vivons constamment dans l'ombre des attentes extérieures, si nous disons toujours oui quand nous voulons dire non, si nous acceptons des compromis qui nous étouffent, alors nous nous éloignons de nous-mêmes. Un homme rêve de lancer son propre projet, de créer quelque chose qui lui tient à cœur. Mais chaque fois qu'il en parle, on lui dit que ce n'est pas raisonnable, que ce n'est pas le bon moment, que c'est trop risqué. Alors il attend, il remet à plus tard, il se convainc que ce n'est pas si important. Et puis les années passent, et il voit d'autres personnes oser, réaliser leurs ambitions pendant que lui est resté prisonnier de sa peur. Les stoïciens nous enseignent que notre temps est limité et qu'il n'y a pas de plus grande erreur que de le gaspiller à vivre une vie qui ne nous correspond pas. Comment alors aligner notre vie avec nos véritables besoins sans culpabiliser? La première étape est d'identifier ce qui nous rend vivants, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime. C'est souvent quelque chose que nous avons mis de côté, un rêve d'enfant que nous avons étouffé sous le poids des responsabilités. La deuxième étape est d'accepter que l'on ne plaira pas à tout le monde. Plus nous nous affirmons, plus certaines personnes seront déstabilisées, car elles avaient pris l'habitude de nous voir dans un rôle qui leur convenait. Mais ce n'est pas notre problème. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui décide de quitter son emploi pour se consacrer à sa passion. Son entourage s'inquiète, lui conseille la prudence, le met en garde. Mais lui sait une chose, la seule vie qui vaille la peine d'être vécue est celle qui fait sens pour lui. Sénèque disait « Celui qui dépend du regard des autres est condamné à l'esclavage ». Se libérer de la culpabilité, c'est comprendre que penser à soi n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de responsabilité. Ce n'est pas en se sacrifiant que l'on devient une meilleure personne. C'est en s'écoutant, en se respectant. Une femme qui ose enfin dire non à des obligations qui l'épuisent. Un homme qui décide de suivre son propre chemin malgré les critiques. Une personne qui choisit de prendre du temps pour elle sans se justifier. Ce sont ces décisions, simples en apparence, qui transforment une vie. L'alignement avec soi-même ne se trouve pas en cherchant à être parfait aux yeux des autres, mais en osant être honnête avec soi, en prenant la décision chaque jour de se respecter suffisamment pour choisir une vie qui nous ressemble. Les stoïciens nous rappellent que nous n'avons qu'un temps limité sur cette terre. Pourquoi le gaspiller à être quelqu'un que nous ne sommes pas? Il y a une chose que personne ne nous apprend vraiment. Notre énergie mentale est précieuse et elle n'est pas infinie. Pourtant, nous la gaspillons souvent sans nous en rendre compte. Nous nous épuisons pour des personnes qui ne nous apportent rien, qui prennent sans jamais donner en retour, qui nous vident plutôt que de nous nourrir. Nous le faisons par habitude, par obligation, parfois même par peur d'être perçus comme insensibles. Mais la vérité, c'est que personne ne peut avancer sereinement en portant le poids des autres sur ses épaules. Un homme passe des années à être celui qui aide tout le monde. Il répond toujours présent, il est toujours là quand on a besoin de lui. Il écoute les plaintes, il apaise les tensions, il trouve des solutions aux problèmes qui ne sont même pas les siens. Mais un jour, il se rend compte qu'il est fatigué. Pas physiquement, mais mentalement, émotionnellement. Il sent qu'il donne plus qu'il ne reçoit, que son énergie diminue à chaque échange. Pourtant, il continue. Il se dit que c'est son rôle, que c'est normal, que c'est ce que font les bonnes personnes. Jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'il traverse lui-même une période difficile, il réalise que personne n'est là pour lui, qu'il a investi toute son énergie dans des relations à sens unique. Et à cet instant, quelque chose se brise en lui. Les stoïciens enseignaient que l'un des principes les plus importants dans la vie est de savoir où diriger son attention et son énergie. Marc Aurèle disait que nous devons cesser de nous soucier des choses qui ne dépendent pas de nous. Or, ce que pensent, font ou choisissent les autres ne dépend jamais de nous. Nous pouvons conseiller, écouter, soutenir, mais nous ne pouvons pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Nous ne pouvons pas sauver une personne qui ne fait aucun effort pour se sauver elle-même. À un moment donné, nous devons accepter que notre énergie a une valeur et que nous avons le droit de la préserver. Une femme a une amie qui l'appelle tous les soirs pour se plaindre de sa vie. Son travail ne lui plaît pas, sa relation amoureuse ne la rend pas heureuse, mais elle ne fait rien pour que ça change. Chaque soir, la femme écoute, réconforte, propose des solutions. Mais rien ne bouge. Les jours passent, puis les semaines, puis les mois, et c'est toujours la même rengaine. Elle commence à sentir une lassitude, un épuisement, mais elle se force à rester disponible.
jusqu'au jour où elle réalise qu'elle sort de ces conversations plus vidée que lorsqu'elle y est entrée. À cet instant, elle comprend que certaines personnes ne cherchent pas de l'aide, mais simplement une audience pour leur malheur. Et que si elle ne met pas de limite, elle finira par porter un fardeau qui ne lui appartient pas. Nous avons tous, à un moment donné, croisé ces personnes qui nous épuisent, celles qui nous critiquent sans raison, qui nous font douter, qui minimisent nos réussites, celles qui nous sollicitent sans cesse mais disparaissent dès que nous avons besoin d'elles, celles qui ne sont là que pour prendre. Et pourtant, nous leur laissons une place dans nos vies, nous leur donnons de notre temps, de notre énergie, comme si c'était un devoir. Nous le faisons par loyauté, par peur du rejet, par habitude. Mais chaque minute que nous perdons avec elles est une minute que nous aurions pu investir ailleurs, dans une relation sincère, dans un projet qui nous fait grandir, dans un moment qui nous ressource. Épictète disait que la véritable liberté commence lorsqu'on arrête de se laisser contrôler par les autres. Et cela ne concerne pas seulement leurs opinions, mais aussi leur influence sur notre bien-être mental. Une personne qui nous draine, qui nous vide, qui ne nous apporte que du négatif, n'a pas sa place dans notre espace mental. Ce n'est pas être cruel, ce n'est pas être insensible, c'est simplement se respecter. Ce n'est pas une question d'égoïsme, mais de survie. Un homme travaille dans un environnement où tout le monde se plaint en permanence. Chaque pause est une occasion pour ses collègues de déverser leur frustration. Les discussions ne sont qu'un enchaînement de critiques et de pessimisme. Au début, il écoute par politesse, puis il commence à participer, à s'impliquer dans ces débats stériles. Mais au fil du temps, il remarque quelque chose d'étrange. Plus il passe de temps dans cette atmosphère, plus il ressent de la fatigue, de l'anxiété, une lourdeur qu'il ne s'explique pas. Jusqu'au jour où il décide de se détacher. Il arrête d'écouter, il refuse de prendre part aux conversations toxiques. Et en quelques jours seulement, il sent une différence. Son esprit est plus léger. Il se sent mieux, comme libéré d'un poids invisible. Ce qu'il a compris, c'est que l'énergie mentale fonctionne comme un réservoir. Ce que nous y laissons entrer détermine notre état d'esprit, notre force, notre équilibre. Mettre des limites ne signifie pas couper les ponts avec tout le monde ou devenir insensible. Cela signifie apprendre à reconnaître les relations qui nous nourrissent et celles qui nous détruisent. Cela signifie comprendre que nous n'avons pas à être le soutien inconditionnel de tout le monde. Cela signifie choisir avec soin où nous mettons notre attention. Certaines personnes nous élèvent, nous inspirent, nous donnent de la force. D'autres nous alourdissent, nous fatiguent, nous enferment dans une spirale négative. À nous de choisir avec discernement. Sénèque disait que nous devons être aussi attentifs à notre énergie mentale qu'à notre santé physique. Nous prenons soin de notre corps, nous évitons de manger des choses toxiques, nous faisons attention à ce que nous consommons. Pourquoi ne pas appliquer la même logique à notre esprit? Pourquoi continuer à nourrir notre mental de stress, de drames inutiles, de conflits stériles? Ce que nous laissons entrer dans notre tête finit toujours par influencer notre état d'être. Il y a une grande différence entre aider quelqu'un qui cherche réellement à s'en sortir et s'épuiser pour quelqu'un qui ne veut pas changer. Certaines personnes veulent juste se plaindre, tourner en rond, rester dans leur négativité. Ce n'est pas notre rôle de les porter sur notre dos. Ce n'est pas notre devoir de les sauver. Nous avons le droit de préserver notre énergie, de la consacrer à des choses et des personnes qui en valent la peine. Quand on apprend à filtrer ce qui mérite notre attention, quelque chose change en nous. On se sent plus léger, plus libre. On se rend compte que nous avons passé trop de temps à donner à ceux qui ne respectaient pas notre énergie. Mais il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. Il suffit d'un choix, celui de ne plus s'épuiser pour les mauvaises personnes. Il y a un moment dans la vie où tout devient clair, un instant où l'on réalise que l'on a passé trop de temps à donner aux autres, à s'effacer, à chercher l'approbation, à faire passer les besoins des autres avant les siens. Ce moment, c'est un déclic. Une prise de conscience brutale, mais libératrice. On comprend enfin que l'égoïsme n'est pas une faute, qu'il ne signifie pas rejeter les autres, mais simplement se choisir. Ce n'est pas un repli sur soi, c'est un acte de respect, une affirmation de ce qui compte réellement. Un homme a toujours été disponible pour tout le monde. Il a grandi avec cette idée que donner sans compter était la clé du respect, qu'être une bonne personne signifiait toujours être là, toujours faire passer les autres en premier. Mais à force de se plier aux demandes extérieures, il a perdu le contrôle de sa propre existence. Sa vie n'est plus dictée par ce qu'il veut, mais par ce que les autres attendent de lui.
Il travaille là où on lui a dit de travailler. Il fréquente les gens qu'on lui a conseillés. Il vit selon des règles qu'il n'a jamais choisies. Puis un jour, il s'arrête et regarde autour de lui. Il sent un vide, une insatisfaction profonde. Il comprend alors que tout ce qu'il a bâti ne repose pas sur ses désirs, mais sur ceux des autres. Et à cet instant, il prend une décision: reprendre le contrôle. Les stoïciens enseignaient que la liberté n'est pas un concept abstrait, mais un état d'esprit. La véritable liberté commence lorsque l'on cesse d'attendre quoi que ce soit des autres et que l'on se concentre uniquement sur ce que l'on peut contrôler. Épictète disait: « Celui qui dépend des autres pour son bonheur est leur esclave ». Ce que nous considérons comme de l'égoïsme n'est en réalité qu'une forme d'émancipation. Apprendre à dire non, à respecter son temps, à s'écouter sans chercher la validation extérieure, c'est refuser d'être une marionnette entre les mains des autres. Ce n'est pas rejeter les relations, c'est construire des liens plus sains, fondés sur un équilibre et non sur le sacrifice. Une femme passe des années à essayer d'être la fille parfaite, l'amie parfaite, la collègue parfaite. Elle pense qu'en donnant toujours plus, elle sera enfin reconnue, enfin acceptée. Mais malgré tous ses efforts, elle ressent une fatigue constante, une frustration qu'elle ne parvient pas à expliquer. Puis un jour, elle tombe sur une phrase qui lui ouvre les yeux. « Personne ne te respectera tant que tu ne te respectes pas toi-même. » Elle comprend alors que le problème n'a jamais été les autres. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais osé se choisir. Marc Aurèle disait que l'homme libre est celui qui vit en accord avec lui-même, et non en fonction des attentes extérieures. Cela signifie que l'égoïsme conscient n'est pas un rejet des autres, mais un recentrage sur ce qui est essentiel. C'est reconnaître que notre temps est limité, que notre énergie est précieuse, et que nous avons le droit de l'investir intelligemment. Trop souvent, nous avons peur de ce que penseront les autres si nous nous affirmons. Nous redoutons d'être perçus comme distants, froids, indifférents. Mais cette peur est un piège, car ceux qui nous apprécient réellement ne nous en voudront jamais de nous respecter. Et ceux qui nous critiquent lorsque nous nous choisissons ne nous ont jamais véritablement respectés. Un homme rêve depuis toujours de changer de vie, de quitter son travail pour se consacrer à un projet qui lui tient à cœur. Mais chaque fois qu'il y pense, il entend la voix des autres dans sa tête. On lui dit que c'est risqué, que ce n'est pas raisonnable, qu'il ferait mieux de rester là où il est. Alors il repousse son rêve, encore et encore, jusqu'au jour où il se rend compte que les personnes qui lui donnent ses conseils ne vivent pas la vie qu'il désire. Pourquoi alors leur accorder autant d'importance? À ce moment-là, il comprend que la seule personne qui peut décider de son avenir, c'est lui. Les stoïciens enseignaient que la plus grande prison est celle que l'on construit soi-même en s'accrochant aux attentes des autres. Sénèque écrivait: « Ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous en perdons. Nous perdons du temps à vouloir plaire, à nous justifier, à nous conformer. Mais au final, tout ce qui compte, c'est ce que nous faisons de notre propre existence. L'égoïsme conscient, c'est comprendre que l'on ne peut pas être partout, tout le temps, pour tout le monde. C'est accepter que certaines relations doivent évoluer, que certains engagements doivent être abandonnés. Ce n'est pas fuir ses responsabilités, c'est les redéfinir en fonction de ce qui nous nourrit réellement. Une femme décide un jour de ne plus répondre immédiatement aux messages, de ne plus se sentir obligée d'être disponible en permanence. Elle ressent d'abord un malaise, une petite culpabilité. Mais à mesure qu'elle prend cette habitude, elle réalise qu'elle se sent mieux, plus légère, moins submergée par les attentes des autres. Elle comprend alors qu'elle a passé sa vie à répondre aux besoins extérieurs sans jamais écouter les siens. Et en apprenant à se respecter, elle remarque un changement dans son entourage. Certains s'éloignent, mais d'autres, ceux qui la respectent vraiment, restent et comprennent. L'égoïsme conscient ne signifie pas que l'on doit se couper du monde, mais que l'on doit choisir avec qui et pourquoi l'on dépense notre énergie. Un homme qui apprend à poser des limites, une femme qui ose poursuivre ses rêves sans attendre l'approbation des autres, une personne qui décide de ne plus tolérer les relations toxiques. Ce sont ces décisions qui mènent à une vraie liberté. Marc Aurèle disait que nous sommes responsables de nos choix et que chaque jour est une opportunité de les ajuster. Cela signifie que personne ne viendra nous sauver, que personne ne nous donnera l'autorisation d'être nous-mêmes. C'est un choix personnel, un engagement que l'on prend avec soi-même. À partir du moment où l'on comprend cela, tout change. On cesse de s'épuiser pour ce qui n'en vaut pas la peine. On arrête d'attendre une validation extérieure qui ne viendra jamais.
On se libère de la peur d'être jugé. On commence enfin à exister pour de vrai. L'égoïsme conscient, ce n'est pas une fermeture, c'est une ouverture vers une vie plus authentique, plus alignée, plus libre. Car au bout du compte, la plus grande erreur serait de passer sa vie à essayer d'être quelqu'un que l'on n'est pas, simplement pour satisfaire des attentes qui ne sont pas les nôtres.